Jean le Baptiste pose son regard sur Jésus qui allait et venait. Il va et il vient. On dirait qu'il fait les 100 pas, qu'il attend que quelque chose se passe. On a pourtant l'habitude dans la Bible de voir que Dieu, en général, c'est lui qui prend l'initiative. C'est lui qui a pris l'initiative de créer l'univers, notre monde, de nous créer à son image, à sa ressemblance. C'est lui qui a pris l'initiative de venir entendre le cri d'un peuple qui souffre de l'esclavage, d'apparaître dans le buisson ardent à Moïse pour libérer ce peuple. C'est lui qui a pris l'initiative de parler à ce peuple par la voix des prophètes, d'envoyer l'ange Gabriel à Marie, de descendre comme l'Esprit sur Marie. C'est Dieu qui prend toujours l'initiative. Alors ici, au contraire, on a l'impression que Jésus fait les 100 pas, il attend quelque chose. C'est vrai que dans l'Évangile, bien souvent, c'est les gens qui viennent à lui. Ils viennent à lui parce qu'ils ont besoin d'être guéris ou d'amener un proche vers la guérison. Ils ont besoin de lui parce qu'ils reconnaissent en lui, comme le fait André, le Messie. Il parle avec autorité, il guérit les malades, il chasse les démons, il nourrit les foules. C'est un peu aussi par intérêt que les gens viennent à lui. Mais ici, nous sommes au début de l'Évangile. Le seul qui connaît vraiment Jésus, c'est Jean le Baptiste. Personne d'autre le connaît. Donc qu'est-ce qu'il attend Jésus? Pourquoi fait-il les 100 pas? Jean le Baptiste va déclencher quelque chose. Quelques mots prononcés à 2 de ses disciples. Voici l'agneau de Dieu. Oh, l'agneau, oui, dans l'Ancien Testament, c'est l'agneau du sacrifice. Je ne sais pas très bien ce que les 2 disciples ont compris, mais ils écoutent leur maître Jean le Baptiste et ils suivent Jésus. Et voilà que quelque chose se déclenche, un échange de paroles entre lui et eux. Et puis, dès le lendemain, André qui va trouver son frère Simon-Pierre et qui l'amène à Jésus. On a l'impression que Jésus attendait que des hommes se lèvent et se mettent à le suivre, à l'accompagner, comme s'il avait besoin de témoins, de disciples, d'apôtres pour commencer sa mission. Et c'est vrai que Dieu ne fait jamais rien sans nous demander notre présence, notre action. Pour construire le royaume de Dieu tel que Jésus va l'annoncer, il a besoin de ses apôtres et aujourd'hui encore il a besoin de nous. Voilà peut-être pourquoi il faisait les 100 pas. Voilà peut-être ce qu'il attendait, de ne pas être seul. Dieu, dès le départ, nous veut co-créateurs. Il veut que sa volonté soit faite par nous aussi. Arrêtons-nous à ces 2 petits échanges. Que cherchez-vous, dit Jésus à ces 2 disciples qui se mettent à le suivre. Rabbi, où demeures-tu? J'ai été voir dans ma concordance, le verbe demeurer dans l'évangile de Jean vient 35 fois. C'est presque un acte de foi dans cet évangile. Demeurez dans mon amour. Demeurez en moi comme moi je demeure en vous. Comme je demeure dans le Père et que le Père demeure en moi. Demeurer, être profondément unis, ne faire qu'un. Saint Paul dit la même chose avec ses mots à lui. Il parle du corps. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de vous. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Faire un avec le Christ. Demeurer dans son amour. Au fond, si Saint Jean met
cette question dans la bouche des tout premiers apôtres, où demeures-tu? C'est peut-être pour nous faire comprendre que c'est un peu notre prière à nous si nous voulons être disciples de Jésus, si nous voulons le suivre. Lui demander, où demeures-tu? Comment demeurer dans ton amour? On voit bien dans les textes d'aujourd'hui que venir au Seigneur, devenir son disciple, peut en général être dû à une rencontre, à un frère qui nous ouvre le chemin du Seigneur. Si le prêtre Élie n'avait pas été là, Samuel, qui ne connaissait pas la voix du Seigneur, ni la parole, ne lui avait jamais été révélée, si le prêtre Samuel n'avait pas été là, je ne sais pas si Samuel aurait compris que le Seigneur l'appelait. De même, si Jean-Baptiste n'avait pas été là, eh bien André et l'autre disciple n'auraient pas suivi Jésus. Et si André n'avait pas été là, Simon-Pierre n'aurait sans doute jamais rencontré le Seigneur. Souvent, nous avons besoin de frères pour nous amener au Seigneur. Mais la rencontre du Seigneur, le fait de devenir disciple, en plus de cette prière de demeurer dans son amour, nous renouvelle aussi totalement. Tu es Simon, tu t'appelleras Képhas. Nous recevons de lui un nouveau nom, une nouvelle mission, appelée à vivre de son royaume, dès ici-bas, dans notre vie, dans notre corps, comme dit saint Paul. Alors cette semaine, que notre prière soit habitée par cette demande des disciples. Où demeures-tu? Comment demeurer dans ton amour? Et de recevoir du Seigneur un souffle nouveau.